Bonsoir au Maroc. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir dans la chambre. Bonsoir à la douche. Voilà. On peut recommencer, n'est-ce pas? On peut commencer. Bonsoir par dehors. Voilà, ça se trouve partout ici. Ça, c'est l'église universelle. Universelle dehors. Il n'y a personne à la cuisine. Dedans, dans la chambre, partout. Alors, on commence. Oui, mon frère. Et c'est quand je demandais pourquoi le Saint-Esprit utilisait forcément certains personnages. Pourquoi le Saint-Esprit utilise le personnage? Je t'ai dit quoi? C'est-à-dire, le cas de Trump, on peut comprendre un peu rapidement. Mais surtout cette question était venue quand il y avait écouté un enseignement des femmes dans la sainteté. Et tu parlais par rapport à notre soeur qui est en Israël, là, avec son mari. Tu vois la suite. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement eux. Quel est le but? Pourquoi forcément? Tu veux seulement comprendre les secrets de Dieu, pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi fait ceci? Non, si c'est à mon niveau de compréhension, je veux comprendre. Mais si c'est vrai de là. Autre question, mon soeur. Pourquoi il t'utilise toi? Dieu t'a-t-il déjà utilisé? Oui. Pourquoi? Donc, au moins, c'est à ton niveau et ta compréhension. Dis-nous donc. Dis-nous donc pourquoi il t'a utilisé? Parce qu'il le veut. Et parce qu'il le veut. Mais c'est la même question. C'est la même réponse, d'accord? Il fait comme il veut. Oui. Alors. Frère, oui. J'ai une question concernant Genèse chapitre 1. Oui. Il y a aussi, une fois j'ai écouté un enseignement où je crois que c'était allemand de la sainteté. Tu avais, je crois bien ce jour, si tu permets que je dise ici, c'est dans mon Il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous servir. Il ne rentre pas aujourd'hui, pas vrai? Je suis là. Dans cet enseignement, je crois qu'on avait lu le livre de 1 Corinthiens, c'est plus quel chapitre combien? Chapitre 4. Ça parlait des... 2 Corinthiens, chapitre 4. Oui, ça parlait de quoi tu peux citer? Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Bon. En tout cas, ce qui me fait venir à cet enseignement, c'est là qu'il dit que ça ne vous a jamais été. Il dit que les cieux, tu avais cité quelque chose comme les cieux, comme ça là. Et puis quand une fois j'avais médité le livre de Genèse chapitre 1, en lisant la Genèse chapitre 1, seulement chapitre 1, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé. Quand la Bible dit surtout au verset 6 que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et à la suite, quand on lit les autres versets, on a l'impression que ce qui est appelé ciel, c'est l'étendue. Je ne sais pas si c'est moi qui... C'est la même problématique que se pose avec le problème de l'âme. Si tu regardes, la Bible déclare que quand Dieu a soufflé dans le narine de l'être, il devient un être vivant. Dans d'autres versions, on dit âme vivante. La Bible déclare à plusieurs endroits de la Bible, tu vas voir effectivement, à un moment donné, la Bible appelle l'homme par âme, à un moment donné, le souffle par âme, à un moment donné, on parle des lettres, des sangs comme étant l'âme. D'accord? Voilà. Maintenant, lorsque tu parles du ciel, tu dis l'étendue, c'est ciel. Quand tu regardes, quand tu tournes tes yeux en haut, tu vois que c'est quoi? C'est le ciel. C'est le ciel, ici. Ok, mais quand tu es dans l'avion, tu vois quoi au-dessus de toi? Le ciel. Celui qui va passer par les fusils, il va traverser les deux niveaux que tu as vu, il va voir quoi? Le ciel. Les cieux ne peuvent le contenir. Donc le ciel, c'est l'habitation qui est au-dessus de nos têtes jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc voilà donc ce qu'on appelle les cieux. Les cieux, ce n'est pas une couche seulement. D'accord? Donc dans tout l'univers, comme nous sommes ici sur Terre, c'est que tu vois en haut, en traversant partout là, c'est ça les cieux. D'accord, frère? Parce que si tu es sur la planète Mars, tu vas regarder au-dessus de toi, tu vas voir une voûte. Si tu es sur Jupiter, tu vas voir une voûte en haut. Tu comprends cela? Pour montrer clairement la présence du ciel partout. La présence et l'empreinte du ciel dans tout l'univers. Alors ce n'est pas seulement ce que tu vois dans le firmament ici qui est le ciel. Non. Donc ça peut être, c'est aussi appelé ciel. Quand la Bible déclare que le ciel est son trône, Dieu s'assoit sur le ciel. Mais comme on voit dans la Bible, on voit également que dans le ciel, il y a un trône étant dans le ciel. Il y a un temple étant dans le ciel. Ça c'est le ciel maintenant, le dernier endroit où Dieu est.
Ça veut dire que c'est niveau après niveau. Le Coran dit qu'il y en a 7. La Bible dit qu'il y a des cieux et des cieux. Voilà. Donc c'est pas seulement l'étendue qui est au-dessus, qui est là-bas, qu'on dit que c'est pas. Parce que quand Jésus est monté, quand il est entré dans le vapeur, la nuée, ça l'a entraîné. On a dit que c'est Jésus que vous avez vu monter où? Dans les nuées. Non, on est dans une liste là. C'est surtout où déjà? Hein? Tu es sûr, frère? Ouvre Actes des Apôtres au chapitre 1. C'est terrible, hein? Terrible, vraiment, pas vrai? Oui, Acte 1. Même la voiture n'était pas dans son titre. Il dit Actes chapitre 1. Tu dis que Actes 1 quoi? Verset 9 et suivant. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il... Non. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le dévora à leurs yeux. Hein, le frère? Déroba à leurs yeux. C'est pas dévorer. Dieu, ça ne peut pas dévorer Jésus, d'accord, frère? Le déroba, ça veut dire le cachat. Ça veut dire que pendant que tu regardes, un peu comme l'avion se lève. Quand tu vois l'avion monter à un moment donné, ça entre dans les nuées. Ça disparaît dans les nuées. La nuée cache. Donc il est pris dans les nuages. Verset 10, qu'est-ce que ça dit? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Stop. Le regard est fixé où? Vers le ciel. Ça, ce sont les disciples qui étaient en bas. Ils fixaient le regard vers le ciel. Qu'est-ce que la Bible appelle par ciel ici? C'est le trône de Dieu? Non. C'est ce que toi tu disais? C'est un peu tout ça. C'est pour ça que je te dis, quand tu vas lire ciel chaque fois désormais, il faut faire attention. Parce que ce n'est pas n'importe quoi qui est appelé ciel dans les Saintes Écritures. Parce qu'ici, on dit qu'il avait les yeux fixés vers le ciel, donc vers le haut. Ce qui est ici vers le haut là. C'est ça le haut, c'est qu'il appelle ciel. Parce que ce n'est pas le trône de Dieu ici. Les yeux peuvent être fixés le trône de Dieu. D'accord, frère? Ici, le ciel qui est ici, c'est la couche là qu'il est en train de voir vers le haut. Qu'on appelle ciel ici. D'accord? On va voir quelque part encore. Allons-y. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparence vêtus de blanc, leur apparut. Il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Tu as vu? Donc même les anges, ça ce sont les anges. Vous fixez les regards où? Au ciel. Eux ils sortent d'où? Du ciel. Là-bas, là où ils sont de regarder. Il dit, suis bien, les deux anges ici, ils sont de parler aux hommes galiléens. Il dit, pourquoi avez-vous le regard fixé au ciel? Au ciel. Pendant qu'il parle, les gens ont l'attention, d'autres ont ouvert la bouche. Il va descendre encore. Parce que quand l'avion ferme, tu as comme l'impression que tu vas bientôt le voir. Vraiment, il est loin de l'autre côté là-bas, frère. Ils sont de regarder comme ça. Les gens disent, hommes galiléens, pourquoi avez-vous le regard fixé au ciel? Eux là, qui parlent, ils sortent d'où? Ils sortent du ciel. Non? Ok, ils sortent de l'endroit où eux ils sont en train de regarder. Je te pose la question. Oui. Est-ce que les anges sortent de l'endroit où ceux-ci sont en train de regarder? Ils sortent de là. Donc ça veut dire que les anges habitent dans les nuées alors? Non. Je recommence à ma question. Il dit, homme galiléen, pourquoi avez-vous le regard fixé au ciel? Les yeux voyaient quoi? Le ciel. Vraiment, hein? Et les anges, eux, ils sortent d'où? Les anges là, ils sortent d'où pour venir là? Le ciel. Ok. Et là donc, là où ils sont sortis, de là où ils sont sortis, est-ce que tu comprends ma question? Est-ce que le lieu où habitent ces anges, c'est là où ceux-ci se regardaient? Non. C'est ça que je te dis, donc il y a niveau par niveau. De là où ils sont sortis, on appelle ça ciel. Ce qu'ils regardaient, on appelle aussi ça ciel. Allons-y. Allons-y encore. Continuons. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Non. Donc il y a plusieurs fois que le ciel est utilisé dans ce verset 11. Il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Les Galiléens regardaient quoi? D'après ce qu'on a dit ici. La nuit. Pardon, donc au moins c'est le brouillard et les choses qu'on appelle ici ciel. On continue. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, ce qui est sûr et certain, Jésus n'est pas resté dans la nuée là. Donc Jésus est au ciel sans être dans cette nuée. Mais depuis cette nuée là, on appelle ça ciel. Parce que ceux-ci regardaient là-bas, n'est-ce pas? Les anges disent, et les anges sont sortis du ciel aussi, mais pas dans cette nuée là. Et il dit, c'est Jésus que vous avez vu enlevé au ciel. Il a été enlevé au ciel, donc le lieu final où il est allé, c'est au ciel. Ok, on dit, reviendra, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
allant au ciel. Donc la descension finale, c'est appelle le ciel. Les gens, si regardaient Le ciel. les anges sont descendus du chapitre 7. Allons-y au chapitre 7. Tu es 54, 57, 5 et 56. 54, 55, 56. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On va encore regarder là-bas. Donc une fois de plus, on a deux hommes. Ici au chapitre 1, il y avait des gens qui étaient sur en bas, ils regardaient en haut. Ici, se trouve quelqu'un qui est devant le Sanhédrin. Il se tourne, il fixe le regard. Il voit les cieux et puis jusqu'à il voit Jésus à la droite de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Lequel il a vu? Il a vu quel niveau? C'est le même niveau que ceux-ci quand il voit Jésus qui par terre. Donc fais attention. C'est pour ça que la Bible déclare les cieux et les cieux, les cieux et des cieux ne peuvent le compter. Et tous ces niveaux, dans tous ces voûtes-là, tous ces niveaux-là sont appelés les cieux. D'accord, frère? Amen. Voilà. Des questions? Donc, je crois qu'on a épuisé toutes les questions alors du On a Maroc. pas posé des questions. Juste que bon, comme on n'avait pas tout préparé ça. Prépare les frères, tu mets le condiment, d'accord? Non, ça serait bien que... Donne la Bible là, maman. Parce que c'est la Bible avec laquelle il lit souvent. Le temps qu'on attend les autres qui viennent, il croit que dans plus d'une état, il serait là quitter des Tanger, non? Il a dit qu'il a pris le TGV. Donc ça veut dire que ça serait d'arriver en principe. Alors des questions? J'ai une question dans le livre de Jérémie au chapitre 6. Le verset 22 et 23. Jérémie chapitre 6, verset 22 et 23. Je vais lire. Ainsi, Jérémie chapitre 6. Verset 22 et 23, si vous êtes. C'est bon, hein? Verset 22 dit: Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Ma question est de savoir de qui ici s'agit-il? Tu as lu tout, tu as lu tout le livre de Jérémie? Tout le livre de Jérémie. Oui. Oui, mais ces choses-là, quand tu lis après demain, c'est comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Le message de Jérémie concerne quoi particulièrement? La repentance d'Israël, sinon Nebuchadnezzar viendra et détruira le temple. Mais quand tu regardes la position d'Israël, tu regardes la position de Nebuchadnezzar, il se trouve où par rapport à Israël? Je n'ai pas bien compris la question. La position du pays de Nebuchadnezzar se trouve où par rapport à Israël? Vers le septentrion. Voilà. Mais justement, c'est ça qui. Je pensais à ça, mais le tout, c'est qu'il dit il porte l'arc et le Où javelot. le problème? Il n'est pas là à ce moment. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un symbole qui représentait peut-être. J'avais pensé à peut-être. Comment ça s'appelle encore là? Il est. Non. J'avais pensé ça qui m'a un peu. Sinon,
Je pensais assez à Nebuchadnezzar. Mais c'est lui dont on a parlé, c'est parce que c'est ça qui va finir par arriver. Parce que si je lis, Jérémie va leur avertir sur les versets 14, 15 et 16, il va leur parler qu'ils examinent les anciens chemins, les anciennes voies et regardent les recherches des anciennes voies et y marcher. Et ceci vient depuis le prophète Ézéchias. Si tu regardes le roi Ézéchias avait fait, à l'issue du rétablissement de son mari, de sa maladie, les gens étaient venus de Babylone. Et il a montré tous les trésors de la maison, même des choses de Dieu, à ces gens, à ces émissaires qui étaient venus d'Israël pour leur rendre visite. Puis le prophète est venu vers lui et dit qui sont ces gens-ci? Il dit que ce sont le roi du Nord qui les a envoyés vers lui. Qu'est-ce qu'ils ont qu'ont-ils vu? Il dit que je les montre tous mes trésors. Ainsi parle l'Éternel. Le moment viendra, ils attacheraient tes fils et ils iront là-bas. Donc en réalité, même la prédication de Moïse, du prophète Jérémie, était prévue que les gens n'acceptent pas. Parce qu'un autre prophète va parler avant lui, qu'on va venir prendre toutes ces choses pour aller. Donc tout ce qu'il allait parler, tout ce que Jérémie prophétisait, il prophétisait n'importe quoi pour que les gens puissent se repentir. Ils ne se repentaient pas. Parce qu'un prophète avait dit, on les prendra, on les amènera. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'ils se soumettent à Nebuchadnezzar. Donc le fait de Javé, quand tu vas regarder au chapitre de 47 jusqu'à 51, tu vas voir effectivement que finalement, Nebuchadnezzar va venir, va prendre, il va détruire les palais. D'accord mon frère? Donc en première vue, tout à l'heure nous parlions des choses, des prophéties qui se répètent. N'est-ce pas frère? Michée. Alors c'est dans le livre de Michée, du prophète. Il dit par rapport à ce que tu as posé dans le livre de Jérémie chapitre 6. Ok. Prophète Michée. Michée est déjà. C'est bon là, c'est ouvert là. Prophète Michée. Le livre du prophète Michée. On y va? Chapitre 4. Et regardez, il va lire à partir du verset 9 là rapidement. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi? Plus de conseillers pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Et là tu seras délivré. Donc, quand les prophètes parlent, il faut faire attention. Un prophète ne peut pas dire que un autre prophète vient contredire, ça ne peut pas marcher. Voici un autre prophète qui prophétise la même chose que le prophète Isaïe avait prophétisé. Tu vois cela? Et lui dit, c'est de là où il va venir nous faire. Or, tout cela prophétise ce que Moïse avait dit. Pas vrai, frère? Parce que il lui dit de Deutéronome chapitre 31, Moïse avait dit clairement que quand ils vont entrer dans le pays, ils vont servir d'autres dieux. Et ce Jérémie, on voit effectivement qu'il servait la reine du ciel. Il dit que Dieu vous chassera de ce pays-là qu'il vous aura donné. Et c'est à l'extrémité de tout septentrion que vous irez, ils viendront vous chercher. C'est pas ça, frère? Voilà. Donc Moïse avait prophétisé qu'il devrait partir plus tard. Et le départ plus tard devrait être une conséquence du péché de l'idolâtrie. Et c'est là-bas que Dieu va le... En tout cas, la Bible est plein partout où il va dire à Israël, au nord donne, au sud donner, parce qu'ils sont dispersés partout de toute la terre. Ils vont se rassembler pour voler dans les ailes de l'oiseau pour revenir. Dans quoi, frère? N'avez pas demandé c'est où? Il est dans quoi, frère? Dans l'oiseau. On entre dans l'oiseau pour aller dans la maison, frère. Continue ici. C'est là que l'Éternel, on nous dit voilà. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Tu vois, tout à l'heure, il parlait des choses qui se répètent. Il dit quelque chose, c'est comme si, la façon que le prophète Michée parle ici, c'est comme si, à l'heure de parler, plusieurs nations se rassemblaient contre Israël. Or, il est en train de parler du moment du Messie, que le Messie va venir ici. Regarde bien très attentivement. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent, écoute bien, mais elles ne connaissent pas que par les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées. Comme une gerbe dans l'air. Il vient de donner que quelque chose va venir sur Israël. Ce qu'il a dit de dire là, c'est insérer lors d'un précédent rassemblement qu'on a déjà rassemblé sur Israël.
Mais ce n'est pas des nations qui sont rassemblées. Nebuchadnezzar vient, il vient avec son armée. C'est pour ça que c'est quand les gens prêchent la parole, comme le prophète a parlé ici, parle, les gens peuvent écouter, entendre sans comprendre. Mais le Saint-Esprit, c'est à qui ça s'adresse. Quand il a parlé à Israël ici, Israël a pour ennemi Nebuchadnezzar qui allait venir. Mais peut-être il parle, les nations se rassemblent contre toi. Ils disent, profanons-les. Vous voyez cela, les résolutions contre les Nations Unies. La résolution, donc si les Nations Unies prennent quelque chose, Nations Unies. Regarde bien. Verset. Maintenant, plusieurs, verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Tu as vu cela? Contre Israël. Il dit maintenant. Voilà le mot, maintenant. Quand il dit maintenant, pour quelqu'un qui a l'écouter prêcher, on dit mais il y a quelle nation contre Israël? Il dit que les nations sont rassemblées. C'est là qu'il faut comprendre les prophètes. Il a parlé ici du moment où Christ va vouloir venir. Suivant son film, il finit de donner une prophétie. Il avait dit, Nebuchadnezzar, vous allez servir, parce qu'il a cité clairement là-bas qu'on va aller à Babylone. Donc il va aller à Babylone. Il dit maintenant, il jette une prophétie qui concerne des années, des milliers d'années plus tard. Puis il revient sur l'affaire qui allait se passer maintenant. Puis il revient sur la naissance du Messie. Il parle sur le Messie, même pas encore né. Puis il revient sur la naissance du Messie. Puis il revient encore sur ce qu'il venait de dire. Puis il dit maintenant comment le Messie là est censé traiter celui-là. Donc suivant le fil doucement, on le suit, d'accord frère? C'est pour cela que quand il voit souvent certaines personnes dire attends, bon, on prend le livre des prophéties, il dit que non, lisons tout le chapitre pour comprendre le contexte. Il dit tu es fou seulement. Tu ne liras pas un livre de prophètes, tu lis tout le chapitre, tu ne comprendras pas le contexte parce qu'à chaque étape, il peut mettre une prophétie qui est déjà passée, une autre prophétie qui est déjà longtemps, une autre prophétie qui va se dérouler là, une autre pour 2000 ans, pas vrai frère? Tu vas comprendre quel contexte là. Les livres des prophètes ne sont pas des livres d'histoire. En tout cas, regardons si vous allez voir en bas ici là. Donc, la Bible déclare ici que ceux qui viennent là, en train de venir comme ça pour se rassembler contre Israël, ils ignorent que Dieu les a rassemblés. Ok, maintenant, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Dieu a mis dans leur cœur le dessein. Il dit un même dessein, pour quand ils votent, que ce soit unanime. Verset 13. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous siège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Donc, on se moque de Jésus. On dit n'importe quoi. On se moque de lui. En plein, dans la guerre, ça dit qu'en plein Israël. Chapitre 5. Et toi, Bethléem. D'abord, une petite chose, correction. Pendant que le prophète de parler, il continue son inspiration. C'est nous qui découpons maintenant le chapitre 4, chapitre 5, ainsi de suite. D'accord? Donc il a de parler, parle. La suite c'est, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi un chef, celui qui dominera Israël, et dont l'origine remonte au temps d'ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi, regarde bien, il finit de dire la naissance de Jésus. C'est pourquoi il est. C'est pourquoi il est. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera ce qu'il doit enfanter. Tu vois cela? Ok. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ici, il y a un problème. Tu vois qu'ici, on a parlé du reste d'un frère. On parle de qui ici? Les chrétiens. Il se présentera, écoute bien, là il revient sur le gouverneur. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Ici, le verset n'est pas encore accompli. Nous sommes d'accord, frère? La personne qui va naître là-bas, sous la Vierge, n'a pas encore gouverné avec la force de majesté. Donc, entre le verset 1 et le verset 3, il y a la mort. Dans cet intervalle entre le verset 1 et le verset 9, il y a le salut de la croix. Il y a la croix, le travail de son âme pour justifier plusieurs. Il y a la réconciliation d'Israël. Il y a tout. Entre deux versets. Donc, le livre des prophètes, là, c'est terrible. En tout cas, continuons et on voit. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce n'est même pas encore compris. Parce que maintenant, il n'est pas glorifié. Vous voyez? C'est lui, écoutez, cette personne-ci, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. Tu as vu ça, frère? Depuis le temps de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, l'Assyrie n'a pas attaqué Israël. Pourtant, on dit que c'est lui qui ramènera la paix. Or, il est venu en Israël, il est parti sans que l'Assyrie n'attaque pas Israël. Celui qui a attaqué Israël, quand il est venu, c'était Rome qui était là-bas sur place. Mais on dit l'Assyrien. Regardez-vous, on va travailler sur ce personnage-ci, l'Assyrie.
on va suivre la Syrie. Quand la Bible parle par Assyrie, sur le plan physique, c'est quoi? Quand il dit sur le plan spirituel, de qui est-ce qu'il est question? Parce qu'il faut qu'on le suive. Parce qu'on dit que l'Assyrien va attaquer Israël. C'est pas ça, frère? Bon, y a-t-il un pays appelé la Syrie maintenant? La Syrie, oui. Oh, non, pas la Syrie, la, L-A, et puis espace S-Y-R-I-E. Voilà, donc ici c'est la Syrie. Il faut faire différence. Dans la Bible, on parle de la Syrie, donc L'-A-2-S. C'est ça dont il est question ici. Maintenant, il y a la Syrie qui est toujours à côté du Liban, là. Le pays appelé la Syrie. Ça, c'est une autre chose. D'accord, sa prophétie se trouve également ici, par rapport à tout ce qu'ils vont faire. Alors maintenant, ici, la Bible déclare que c'est le gouverneur, là, qui va chasser la Syrienne quand il va entrer dans le pays, n'est-ce pas, frère? Ok. Christ est venu. Y a-t-il des Assyriens qui ont attaqué le pays? Bon, il dit que c'est lui qui va chasser la Syrie quand la Syrie sera dans son pays. Donc, il y a un combat entre le Christ et quelqu'un qui s'appelle la Syrie. Il faut suivre l'Europe. Il faut suivre l'Europe. Il faut suivre l'Europe. Les Brexit sont en train d'arriver, pas vrai? Quoi que dans l'entame de mon propos tout à l'heure, j'ai parlé de regarder, suivre l'Europe, ou suivre l'Allemagne, ou suivre Rome. Vous voyez cela? Parce que des conclaves vont se passer là-bas et l'Union européenne va se former et changer de nom. L'Union européenne va se former et changer de nom. L'Union européenne va se former et changer de nom. L'Union européenne va se former et changer de nom. L'Union européenne va se former et changer de nom. Il va se présenter. Bon, maintenant ici il dit, regardez bien, verset 14, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs. Vous voyez? Et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays de la Syrie et du pays des Nimrod au-dedans du pays. Il nous délivrera ainsi de la Syrie lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Tu vois ça, frère? Donc Israël est constamment attaqué. Et si on était sur une autre planète, il parlait de rester prophétie, parce qu'on est en plein dans ces manifestations, ces préparations qui en est de venir. Où est-ce que j'en parlais ici par rapport à Israël, par rapport à Michée? C'est que tu as pris tout à l'heure le livre de Jérémie chapitre 6. On dit qu'il vient avec les javelots. Il vient pour pénétrer dans le palais d'Israël. Mais là, il s'agit de Nebuchadnezzar parce qu'il vient avec le... C'est comme ça qu'il lutte. Mais il est prévu qu'il y a une autre attaque. Mais cette attaque est positionnée à un moment donné où le gouverneur va venir. Or, le gouverneur était venu pas en tant que gouverneur pour résoudre un autre problème. Donc, ça veut dire que cette combat se positionne à la seconde venue du Seigneur quand il va se venir pour se présenter avec eux. Tu vois cela? Remarque bien ce qui a été dit. Pas à l'avènement du Seigneur. Seconde venue. Voilà la différence, n'est-ce pas? Venue. Avènement, c'est autre chose. Des questions, frère? Avant qu'ils disent des choses. Donc, l'Assyrien, là, je vous donne donc le devoir. Travaillez dans la Bible. Demandez au Saint-Esprit, c'est qui l'Assyrien? Ok, quand vous dites c'est qui, vous allez voir dans la Bible Assyrie. Remontez depuis Genèse. Je vous donne le fil conducteur. Remontez depuis Genèse. Parce que là, on a identifié, on a parlé du pays des Nimrod. On l'a mis en acquaintance avec lui. Puis, surveillez-le maintenant. Suivez ce personnage-ci dans le temps. Allez dans le livre de Daniel. Suivez-le. D'accord? Suivez-le. D'accord? Quand vous allez suivre, vous attrapez depuis Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Suivez-le doucement. Vous passez dans le livre des Chroniques. Vous le voyez. Vous le suivez. Vous allez voir ce que le prophète Ézéchiel dit de lui. Et le prophète Isaïe dit de lui. Ce qu'il a fait et que le prophète a dit de lui qu'il va faire encore. Ce qu'il a dit. D'accord, frère? Regardez la confrontation qu'Israël a eue avec un roi, le concernant. Et ce qu'il a fait à Israël, et Dieu a dit ce qu'il va faire, c'est passer avec eux. Suivez et sortez ici avec le livre des prophètes Michée. Et puis, suivez ce que Christ, Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées étrangères, sachez que sa désolation est proche. Et puis maintenant, suivez maintenant que Christ viendra. Il va éteindre quelqu'un de souffle avec son souffle de la destruction, le souffle de ses lèvres. Suivez ce personnage. D'accord? Mais frère, je vois dans un enseignement. Ça suivi, frère. Il s'agit de qui? L'Assyrien. L'Assyrien. Dans un enseignement de, je crois que c'était l'étude des livres d'Apocalypse concernant le pays là-bas, et tu as fait la parallèle avec le livre de Daniel, tu parlais justement de ce monsieur-là. Donc, ça on dit qu'il va réviser alors, comme c'était le devoir, va réviser d'une fois là-bas. Non, je veux juste te dire que dans cet enseignement, tu dis qu'il viendra de Rome.
l'Assyrien. L'Assyrien, c'est son nom. Oui. L'Assyrien, c'est son nom. C'est ça qu'il dit, va regarder le pays et puis tu le suivais au courant de l'histoire. Tu vas voir qu'il a muté. L'Assyrien, c'est un nom. Oui, ma chère. Ils vont l'appeler normalement Assyrien. Non, oublie ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour ça que les noms là ont disparu. Oui, mais c'est la Bible qui a... Non, c'est que du moment où il a commencé à manifester cela, c'est son nom. Comme par exemple, initialement, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était pas la Côte d'Ivoire avant. Oui, oui. Voilà. Tu vois que le royaume de Dahomey allait jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Maintenant, on va subdiviser les choses maintenant pour créer le problème. Mais Dieu, lui, il regarde, il connaît qui est qui. L'esprit du prophète reconnaît qui est qui. Tu comprends cela? Dans la Syrie. C'est le danger là-bas, la Syrie. On a vécu l'époque de la Syrie. Pas la Syrie, de la Syrien. Et les autres ont d'abord des questions. Ok. Bon appétit, ma soeur. Courage encore, d'accord? C'est pas facile de monter la colline. Ma question c'est... Excusez-moi, je batte ma bouche. Ma question c'est... L'église sera-t-elle enlevée avant la grande tribulation? Ou bien va-t-elle... Pointe-lui le doigt, pointe-lui le doigt. Dis, il faut écouter les enseignements. Toi, tu vas en bas, il va. Voilà. Mais c'est beaucoup, tu vois. Donc, mais le thème là se trouve là justement bien développé. Ils ont mis un... Oui, donc tu vois, grand enlèvement et grande tribulation. Mais moi j'ai cherché sur mon bail, j'ai cherché. C'est sûr. Attends, il va te retrouver ça maintenant même là. Oui. La tribulation. Ne t'inquiète pas, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est que c'est 9 heures de temps. Tu écoutes pendant 9 heures, d'accord ma soeur? Parce que j'ai prêché pendant 9 heures de temps. Donc tu écoutes pendant 9 heures. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour ça. Ils disent, frère, je réponds en une seule phrase. Il passera par lui, il dit non. Tu sais pourquoi il dit fais cela? Il dit non, va écouter. Parce qu'en écoutant, tu dis, c'est dit, parce qu'il y a ce qu'on appelle les post-tribulationnistes. Il y a les pré-tribulationnistes, il y a les mid-tribulationnistes. Il y a des gens qui pensent que, d'autres qui pensent que, ok. Quand tu écoutes maintenant, tu écoutes avec la Bible, tu commences à écouter avec la Bible. Il y a des considérations qu'on amène. Tu ne dois pas seulement dire que, ok, le frère Julien dit que c'est avant la grande tribulation. Pas, c'est pas cela. Il n'est pas question de considérer ce que j'ai dit. Écouter et vérifier au travers des Écritures. Mais le problème, c'est qu'en écoutant cela, ça, avant d'y arriver à ta réponse, tu écouteras beaucoup d'autres choses alors qui répondront à beaucoup de tes questions. D'accord? Et des considérations qui ont amené à cette conclusion. D'accord, ma chère? Des questions? Des questions? Il faut que la femme va dedans. Il faut que cette femme va dedans. Que les enfants ne viennent pas ici. Il avait répondu.